Steven, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, très bien, merci. Dis-nous, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je vais me présenter du coup, Steven Mendes Hurtado, connu aussi sous le nom de Maître Gator. Bon, c'est mon nom de scène entre guillemets dans les sports de combat. Et je dis sport de combat en général parce que je suis combattant professionnel dans plusieurs disciplines, le K1, le Muay Thai et le MMA aussi maintenant. Donc Ok. voilà, ça fait pas mal d'années que je pratique maintenant et on commence à gravir les échelons petit à petit. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton parcours en tant que combattant? De mon parcours en tant que combattant, donc moi j'ai commencé à l'âge de 13-14 ans. J'ai commencé par la boxe anglaise. J'ai fait un peu moins d'1 an parce que j'ai dû arrêter. En fait, ma mère, elle voulait pas que je fasse de sport de combat, mais j'étais passionné par ça. Et du coup, en fait, ce qui m'était arrivé, c'est que je m'étais pris un coup de tête et j'avais une dent qui bougeait. De là, ma mère, elle m'a fait arrêter. Et j'ai repris 1 an et demi plus tard avec le full contact du coup. Je me suis inscrit à un petit club avec mon premier entraîneur du coup, Cédric Crex, qui m'a entraîné au full contact. J'ai pratiqué peut-être 2-3 ans de full contact, ouais. Mais en parallèle, je faisais aussi du K1 et du Muay aussi avec Cédric aussi. J'ai obtenu ma ceinture noire de full contact. J'ai fait mes premières compétitions de full contact, ça s'est bien passé. J'ai été championnat de France, j'étais à la finale du championnat de France en full contact. Ensuite, de là, K1, Muay, j'ai fait titre champion de France junior, pareil, classé. Petit à petit, j'ai monté un peu le truc. Et après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le départ, j'étais passionné d'arts martiaux depuis tout petit, avec les films qui m'ont influencé comme le combat des maîtres, Jackie Chan, Bruce Lee, les films de Bruce Lee, de Jean-Claude Van Damme, tout ça, ça m'a... Dès l'école primaire, j'étais dans ce truc-là. Et du coup, voilà, c'est ça qui m'a poussé à faire des arts martiaux. Et le MMA aussi. Le MMA, c'est arrivé tôt dans ma vie, dans les années collège. Dans les années collège, c'est arrivé. C'était pas encore bien connu, mais déjà là, je commençais à m'intéresser. J'achetais des magazines, je regardais sur YouTube les combats. Je regardais aussi le K1 Grand Prix, K1 Max. Mais il y avait personne qui connaissait encore cette époque. C'est pour ça, j'ai que 28 ans. Enfin, j'ai que 28 ans, c'est énorme déjà. Mais je suis comme un ancien en fait. Parce que j'ai les références des anciens. Moi, je regardais l'UFC, John Jones, depuis qu'il a son titre, j'ai regardé tous ses combats. McGregor, je l'ai vu arriver à l'UFC contre Marcus Brimage. KO, hypercute et tout. Je suis une encyclopédie du combat, mon gars. Et on va parler un peu de ton enfance. Si tu devais décrire l'enfant que tu étais, tu dirais quoi? Et alors, l'enfant que j'étais, en fait, de mon enfance déjà, l'enfant que j'étais, c'était un enfant calme, sympa, timide, un peu réservé, mais drôle. J'étais drôle, j'étais très drôle. Je le suis toujours. Mais arrivé jusqu'au collège. Jusqu'au collège, ça allait. Et à partir du lycée, c'est là que j'ai eu un petit changement de comportement. Mais bon, c'est dû aussi un peu à l'environnement qui était autour de moi. Mhm. Dans les détails, vas-y, rentre. Dans les détails, après, c'est les fréquentations, tout ça, le lycée où j'étais. Après, voilà, tu te fais des amis, des trucs et t'es effet boule de neige. Ouais. Donc tu continues, tu fais un peu n'importe quoi en classe, mais j'ai jamais été, toujours rien de méchant. Ouais. Toujours, voilà, j'étais plus le mec qui faisait rire la galerie. Et après, j'ai eu au lycée, comme là, avec la pratique des sports de combat, des arts martiaux qui s'intensifiaient, je voulais me prouver à moi-même peut-être que j'étais un vrai combattant. Donc du coup, au lycée, je me battais beaucoup. Enfin, j'organisais des combats aussi. Genre, c'était n'importe quoi. Je ramenais mon protège-dents en cours, un short, un t-shirt dans mon sac. Et du coup, ça m'a valu un conseil de discipline et tout. Ouais. Mais bon, rien de bien méchant. Ouais. Et justement, ce sport de combat, est-ce que ça a réussi un peu à te canaliser, à te défouler aussi, je sais pas, par... Ouais, si, ça m'a beaucoup canalisé, le sport de combat. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un cadre de vie sain. Sinon, je pense que ça aurait pas été la même chose. Ouais. Et dans ta famille, c'est quoi? Toi, t'as des frères et sœurs?
Ouais, j'ai deux grandes sœurs Mhm. et je suis le petit dernier. Ok. T'es très proche, très famille? Ouais, très famille, ouais, Mhm. très fusionnel avec mes sœurs. Moi, la famille, je place ça en numéro un dans ma vie quand même. Et t'as toujours vécu avec tes parents, ta mère, ton père? Ouais, j'ai toujours vécu avec mes parents et mes sœurs du coup. Après, ouais, du coup, comme elles sont beaucoup plus âgées que moi, on a Mhm. 11 et 9 ans de différence. Du coup, elles sont parties plus tôt et je suis resté avec mes parents jusqu'au décès de ma mère du coup. Après, je suis resté avec mon père. Ok. Tu penses que cet enfant-là serait fier de toi aujourd'hui? Euh, ouais, il serait fier. Non, pas assez, parce que je suis exigeant quand même. Je Mhm. suis exigeant avec moi-même. J'estime en fait que à mon âge, j'ai pas assez accompli par rapport aux objectifs auxquels je m'étais fixé étant petit. Là, pour moi, à mon âge, j'ai beaucoup trop de retard. Ouais. Donc du coup, il va falloir combler. Ok, donc t'es très exigeant envers toi déjà. Ouais, Ouais. très exigeant. Donc est-ce que tu te rappelles de ta première compétition, Ma premier première combat? compétition, ouais, premier Qu'est-ce que combat, tu je me as rappelle, ressenti? j'ai ressenti que j'étais super fort. Non, plus sérieusement, j'ai ressenti, c'était bonne, très très bonne sensation. Genre, Mhm. en fait, c'est ce que j'attendais. Ouais. Et c'était au bout de un mois de pratique de full contact que j'ai fait ma Ok. première compétition. Ouais. Ouais. Et c'était stylé de ouf. Mais après, quand il y a une différence quand même, parce que là, c'était en light, Mhm. c'était à la touche et tout. Mais ma première compétition de plein, là, c'était autre chose quand même. Ouais. C'est Mhm. pas, c'est pas la même chose. Et c'est du coup à ce moment-là que tu t'es dit, tu veux devenir combattant et en faire un. Ouais, là, ça m'a conforté dans mon idée Mhm. de devenir. C'est ça ma voie, genre, c'est ça. Ouais. Ok, très bien. Et tu nous as parlé du décès de ta maman. Ouais. Dans les sports de combat, ça t'a apporté quelque chose? Ça m'a apporté. Ouais, maintenant, avec du recul, je peux dire que ça m'a apporté. Mais au début, c'était compliqué. C'était compliqué. En fait, quand tu m'as demandé là par rapport à mon enfance, en fait, tout allait bien avant. Et là, ça a été le moment. Le décès de ma mère, en fait, ça a tout changé dans ma vie. T'avais quel âge? J'avais 17, 18 ans. Ah ouais, quand Donc même. en plus, ça arrive pile quand je suis dans la phase de Ouais, transition ouais, entre jeune homme, et adulte. voilà, et adulte, c'est ça. Mhm. Donc, du coup, ça m'a un peu, surtout que j'avais une relation très, très fusionnelle avec ma mère. Petit dernier, seul garçon. J'étais très, très proche de ma mère. Et ça veut dire que ça m'a fait un choc. Et ça m'a changé, ça m'a complètement changé la vie. C'est deux personnes différentes. Après, il y avait le blanc et là, il y a le noir. Enfin, Mm. maintenant, il n'y a plus le noir, mais ça a fait blanc-noir, genre. Ouais. Un, Et, un contraste. ouais. Et comment t'as réussi justement à rebondir? Comment j'ai réussi à rebondir? C'est par le sport. Mais Le ça a été, sport, ouais, beaucoup? par le sport, le sport. Ouais, le sport, hein, en Et vrai. directement? Non, 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 ça a pris pas mal de temps. Mm. Ça a pris. Ma mère est décédée en 2017. 2017, de 2017 à 2020 déjà, c'était compliqué. J'ai pris beaucoup de poids, j'ai pris presque 40 kilos. Mm. J'ai eu différentes blessures. Au début, de base, je comptais arrêter. Allez, en plus, c'était ma transition quand je passais pro. C'est-à-dire, je m'étais dit, ouais, je vais arrêter peut-être 2 mois, là, le temps que truc. Et en fait, j'ai jamais repris. J'ai repris peut-être 6 mois plus tard. J'avais déjà pris du poids. Ma vie, c'était plus du tout la même, du coup, mais mon train de vie, c'était plus le Steven sportif, tout ça. C'était un peu n'importe quoi. Et du coup, dès que j'ai repris, j'ai eu des répercussions, les blessures. Et là, ça a été le début de la chute libre. Chute libre. Et tu faisais quoi justement? T'étais pas au sport? Quand j'étais pas au sport, Pendant cette c'était période-là, pendant c'était cette compliqué, hein? ouais, c'était compliqué pendant cette période, c'était les sorties. J'ai eu une phase en fait après le décès où en fait j'étais dans tout ce qui pouvait changer mon état, genre. C'est-à-dire l'alcool, la drogue, pas vraiment, mais quand même, la chicha, je fumais la chicha, je me levais le matin, je fumais la chicha. Genre j'avais un train de vie vraiment, c'est n'importe quoi. Genre je me Mhm. levais le matin, je buvais. Genre j'étais devenu un alcoolique. Mm. J'étais devenu un alcoolique, mais voilà, après le sport, c'est ce qui m'a permis de sortir de tout ça. Mais j'étais vraiment dans l'addiction, genre, pour penser à autre chose. Ouais.
Ça a été un moment dur. Ouais, Le plus dur de c'était ta vie, dur. on peut dire, ou Ouais, pas? franchement, le plus dur de ma Ouais. vie. Et je pense pas que je pourrais revivre. Là, maintenant, je suis un peu plus, voilà, je suis un peu plus âgé, un peu plus mature. Mmh. Je vois la vie d'un autre œil. Mmh. Et je pense que après avoir surmonté ça, là, il y a pas grand-chose qui pourrait me mettre à terre comme ça. Ouais. Et tu as déjà pensé à tout arrêter, Ah ouais. sport de Ouais, combat? ouais. Ouais, j'ai pensé plus d'une fois d'arrêter. Bah déjà, bah suite à ça, j'ai voulu arrêter. Après, bon, je me suis remotivé. Après, Mmh. t'as les blessures. J'ai eu luxation épaule droite. Celle-là, je la traînais déjà. Donc en fait, du coup, quand je me suis cassé l'épaule après derrière. Pour moi, c'était quelque chose que je devais faire. Donc bon, l'opération, elle m'a pas ralenti tant que ça. Elle m'a ralenti, mais pas psychologiquement. Mmh. Ensuite, dès que je reprends, je me fais les ligaments croisés. Et dès que je me fais les, dès que je me fais les, je reviens de l'épaule, Mmh. ça veut dire à peu près 9 mois d'arrêt, je me fais les ligaments croisés. Et je me rappelle pour la petite anecdote, le jour où je vais à l'entraînement, je parlais avec un mec comme ça et je disais que ouais, on parlait des blessures. Mmh. Et je disais que ouais, tant que j'ai pas les ligaments croisés, genre ça va, Mmh. tranquille. J'arrive à l'entraînement, fin de séance, il restait 10 secondes sur le chrono. Je me rappelle comme si c'était hier. 10 secondes, ça fait les tit. Et moi, comme on tournait et tout, c'est pareil. Et comme je suis un mec du spectacle, je fais, je me dis, ah, vas-y, je fais un coup de pied sauté. Saute, bam, dès que je retombe, tac, ça claque. Voilà, ligament croisé. Et là, gros coup d'arrêt, reprise de poids et Ah ouais. effet boule de neige. Tu l'as vécu comment cette blessure? Ah, celle-là, elle m'a traumatisé. Ah ouais. Franchement, bah là, je me suis dit, voilà, là, je me suis dit, j'arrête. Ouais. Je me suis dit, j'arrête. On m'a quand même motivé à revenir. Et C'est après, qui t'a motivé? C'était dans quel club, si je peux me permettre, parce qu'on n'est pas revenu sur ça. T'as les bougé clubs. un peu partout. Oh, j'ai fait Ouais. beaucoup de clubs. J'ai fait beaucoup de clubs, de beaucoup de disciplines différentes. Ouais. Alors, pour bien retracer, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé avec Cédric Rex. Maintenant, il est à D'accord. Bordeaux. Mm. Du coup, c'était mon coach de pied-point. Mm. Ensuite, de là, de Cédric, j'ai eu Sedina Sek, c'est un ancien du MMA. C'est là où je m'étais dit, vas-y, je vais autant aller faire du MMA directement. Ouais. J'ai eu Sedina au Cagine, il est entraîné au Cagine. Après j'ai mon cousin aussi, Silvio Tavares, qui a une salle de pied-point. C'est-à-dire, je m'entraînais aussi avec lui. Ça, c'est les salles où vraiment j'y allais fréquemment. Mm. Mais après, j'ai fréquenté genre le Phoenix 13, par exemple, en pied-point. Je m'étais entraîné aussi chez Willie James aussi un peu, je suis passé quelques fois. Chez qui d'autre? Bref, chez plein de gens je suis passé. Mais après, l'autre coach qui m'a bien remis un coup pour que ça reparte bien, c'est Will. C'est coach Neige. C'est un coach qui est au Canada maintenant. Mhm. Et il est très réputé dans le monde du MMA. C'est un ancien aussi, pareil. C'est pour ça que je disais je suis un ancien tout à l'heure. Je traîne qu'avec des anciens. Et en mode, bah lui, il m'a motivé à revenir. Après, bah c'était après les ligaments croisés. Mm. Et après ma perte de poids. Il m'avait dit justement de pas lâcher. Et de là s'ensuit, bah regarde, je vais rebondir parfaitement. Parce que de là s'ensuit, en fait, il a organisé un camp d'entraînement au Maroc, le Kesh Camp. Je suis allé là-bas. Et de là, j'ai rencontré la Fantastique Armada, Karim Gadji, Eddie Belgassem, tout ça. Donc je les rencontre là-bas et tout. Ça fait, comme c'est pas très lent, c'est 77 aussi, Mo. On échange un peu et tout. Et du coup, dès que je suis revenu du camp d'entraînement, bah, je suis parti m'entraîner avec eux à la Fantastique Armada. Et oui, du coup, il était parti. J'avais arrêté avec lui parce qu'il était reparti au Canada. Ok. Et entre-temps, j'étais passé au BMTC aussi. Il faut le souligner ça. Sur 9-2. Voilà. Après Will, Fantastique Armada. Je suis resté quelques années à la Fantastique Armada. Peut-être 2 ans ou quoi. J'ai repris là-bas les combats. Du décès de ma mère là, jusqu'à Fantastique Armada, j'ai plus boxé. Ok. Ça veut dire il y a peut-être 3 ans qui se sont écoulés. Ouais. J'ai repris. Ça a été un peu compliqué au début. Et après, Fantastique Armada, on avait eu. C'était 2 mois, j'ai eu une petite. Pareil, tu vois, ma vie en fait a été en dents de scie.
C'est-à-dire j'ai eu encore un coup de mou, j'ai re-arrêté. C'est dû à quoi? C'était, en fait, c'était psychologique. C'était par rapport au décès de ma mère, comme je te disais, à la vie que je menais en fait aussi. Tu vois, j'avais pas une vie de sportif. J'avais une vie de mec, vas-y. C'était, j'étais pas concentré en gros. Et du coup, ça me faisait arrêter. En fait, je menais deux vies qui n'étaient pas compatibles. Et ça, à l'âge que j'avais, tu vois, j'avais du mal à comprendre. Et pareil avec les gens avec qui tu fréquentes, s'ils sont pas dedans, même si c'est tes amis, tu vois, des frères, hein, c'était des frères et tout. C'est des frères même à l'heure d'aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas on n'a pas la même compréhension du truc. Ça veut dire que c'est pas la même vision. Et ça veut dire que, voilà, après c'est comme ça. Hein. Mais après, si c'est à refaire, je le refais. Parce que c'est ça qui forge un homme. C'est sa vie, c'est son histoire en vrai. Et dans ce sport, tu as dû sacrifier beaucoup de choses. Ah ouais, je sacrifie encore. Tous les jours, je sacrifie. Quoi comme sacrifice? Parce qu'il y a la famille, il y a les amis. Ouais, c'est ça. Et les études aussi, on n'a pas parlé de ça. Ça a commencé par ça, j'ai sacrifié les études par rapport au sport. J'ai eu mon bac et tout. Après, j'ai enchaîné. Je suis parti à la fac. Mais après, c'est pareil. En fait, ça revient toujours. À chaque fois que j'ai des malheurs, ça revient avec le décès de ma mère. À la fac, j'ai arrêté. En vrai, ce qui m'a vraiment fait arrêter, c'est après le décès de ma mère. C'est elle qui me cadrait. Ouais. C'est elle qui me cadrait par rapport à l'école. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai arrêté. Après, je me suis dit, je vais devenir un combattant d'élite. Et je m'entraîne. Et la blessure, elle est survenue à ce moment-là aussi. Tout s'emboîte. Les sacrifices par rapport à. Il y a les études, la famille, la vie de famille, même encore aujourd'hui. Genre, après, c'est ce que tous les combattants ils vivent en vrai. Tu vois, tout le monde, t'entends tout le monde parler. Ouais, j'ai pas été à l'anniversaire, j'ai pas été ici. Mais après, moi, je dis c'est des sacrifices. Mais en vrai, c'est pas des sacrifices. Parce que c'est un choix. C'est-à-dire quand tu fais un choix, il y a personne qui t'a obligé. C'est-à-dire on se plaint pas, on fait seulement. Mais c'est comme ça. Si tu veux progresser. Après, libre à toi, tu vois, si tu veux devenir un mec du bas du tableau, tu vois, tu fais pas les sacrifices que tout le monde fait et tu te retrouves tu fais les championnats de France et tout. Je dénigre pas, hein. C'est très bien les championnats de France et tout. Mais genre, si tu veux atteindre un certain cap, t'es obligé de passer par là. C'est pour ça, faut pas se plaindre, faut juste travailler. Et là, on va parler plus de tes combats, avant les combats, pendant, après. Qu'est-ce que les gens ne voient pas derrière les caméras? Ce qui est acteur, ceux qui t'accompagnent. Et toi aussi, ton état d'esprit avant un combat, après une défaite, après une victoire. Ok, ouais, je vois. Et là, alors, ce qu'on voit pas derrière les combats, ce qu'on voit déjà, c'est que le moment sous la lumière, voilà, c'est ça. Mais ce moment sous la lumière, il dure quoi? Il dure 5 secondes. Ouais, 5 secondes en vrai, tu vois, c'est sur toute ta vie, genre c'est un combat, c'est 5 jours, genre. T'as le combat, après t'as genre les répercussions du combat si ça s'est bien passé, qui vont être positifs pendant, vas-y, 5 jours, une semaine. Et après ça, on passe à autre chose, on t'a oublié. On regarde l'autre combat. Donc du coup, excuse-moi. Mais du coup, ouais, c'est ce qu'on voit pas, c'est la souffrance. On souffre beaucoup, les blessures, les doutes. Je pense que c'est ça le plus compliqué. Et là, on va parler plus de tes combats, avant les combats, pendant, après. Qu'est-ce que les gens ne voient pas derrière les caméras? Ce qui est acteur, ceux qui t'accompagnent. Et toi aussi, ton état d'esprit avant un combat, après une défaite, après une victoire. Ok, ouais, je vois. Et là, alors, ce qu'on voit pas derrière les combats, ce qu'on voit déjà, c'est que le moment sous la lumière, voilà, c'est ça. Mais ce moment sous la lumière, faut pas croire qu'il y en a un, c'est un super-héros, un truc, hein. C'est juste dans l'aspect psychologique, le mental, c'est dans la tête. Et toi, c'était comment? Moi, du coup, je vais pas me jeter des fleurs, mais je trouve que je suis assez solide dans la tête. Mais voilà, après, tu vois, ça revient à ce que je te disais, c'est un choix. C'est-à-dire, on se plaint pas. Moi, maintenant, j'ai fait ce choix-là, donc faut assumer derrière. C'est tout, c'est comme ça. Donc, on se plaint pas. Et par rapport aux différentes épreuves que j'ai pu traverser, tu vois, c'est pas genre un 3x5, un 3x3 sur un ring qui va tu vois. En face, c'est un homme comme moi, il a fait les mêmes choses que moi.
Et il a le même doute que moi, c'est la même chose, hein. C'est tout pareil. Ça veut dire ce que l'autre il fait, toi tu peux faire en vrai. Ouais. J'allais te demander avant un combat, avant de monter sur le ring ou dans la cage, à quoi tu penses par rapport à tout ce que tu as pu vivre? En fait, c'est très aléatoire. Déjà, moi, je suis détaché. Genre, je suis grave détendu. Genre, je peux rigoler. Des fois, je fais des blagues, je truc Ouais, juste il y a avant que je certains monte. combattants comme toi. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Il y en a, on n'a pas la même approche. C'est pour Ouais, ça que je c'est te ça. dis, on n'est pas tous égaux. Ouais. Parce qu'il y en a, ça va les bouffer. Et du coup, ils n'arrivent pas à... Aller au-delà de ça. Voilà, c'est ça. Après, t'en as, ça va les bouffer, mais ça va les surbooster. C'est-à-dire, ça va devenir, tu vois, comme l'animal blessé. C'est lui le plus dangereux. Et après, t'as les mecs comme moi, genre, ils sont totalement détendus, genre. Ouais. Mais moi, après, tu vois, ça m'a porté préjudice des fois. J'ai des combats où j'ai du mal à me mettre dedans parce que je suis trop, dans ma tête, je suis trop ailleurs. Je suis là, je pense au grec que j'ai envie d'aller taper alors que je suis en train de boxer. Et du coup, ça a fait que, à un moment, j'ai stagné un peu. J'arrivais pas à passer un certain palier. Et du coup, la suite de ça? Et du coup, la suite de ça, bah, regarde, j'en avais pas parlé, ça tombe bien. La suite de ça, deux mecs très, très influents surtout dans ce qui est dans mon mindset, dans l'aspect mental. Du coup, c'est mon préparateur physique. C'est un ami d'enfance, on a grandi ensemble et tout. C'est Baba, coach Baba. Bah, tu vois, il rentre dans ma tête, ce mec, tu vois, de par ses mots. De par ses mots, de la vision. Tu vois, on a la même vision du sport. C'est dans les épreuves, tu vois, même lui, il m'a dit là avant mon dernier combat. Nous, on n'a pas le chemin facile, mais on est habitué à la difficulté. Ça, tu vois, ça rentre. C'est les mots comme ça qui rentrent. Et après, il y a aussi j'ai un autre, mon coach de pied-point, Kader Beliouz. Lui, c'est un mentaliste. C'est vraiment un mentaliste, mais vraiment, tu vois, il rentre dans ta tête et il appuie sur truc. Tu vois, j'ai des combats que j'ai eu des défaites où je pense que s'il y avait eu Kader dans mon coin, bah, ça aurait pas été des défaites. Parce qu'il sait actionner justement ce truc chez moi de quand je suis trop détendu, de me transformer, genre. Genre, je me transforme. Mais vraiment. Ouais. Donc, t'es bien entouré maintenant. Ouais, je suis bien entouré. Franchement, je suis bien entouré. Et avec aussi, j'ai oublié de parler, mais un élément central aussi maintenant, c'est que je suis dans un club, Fantastica Armada Shell. Du coup, j'ai fait un comeback. Le coach Nico aussi, et tu vois, qui m'apporte beaucoup. Et ça a structuré mon entraînement. Parce qu'avant, après Fantastica Armada de Meaux, en fait, j'étais tout seul. Et tu vois, le train de vie, les trucs, j'avais pas de club. C'est-à-dire, on m'appelait, ouais, tu veux boxer. J'ai des combats, je les ai fait, on m'appelle le jour même pour boxer le soir même. Genre, tu vois, c'était pas... Pas structuré. Ah non, non, du tout. Et maintenant, ça fait que j'ai une structure, j'ai un cadre. Et on va voir la suite. On attend de voir. Et dis-nous, c'est quoi ta plus grande peur avant un combat, en tant que combattant? Même pas avant un combat, hein. Quand tu sais que tu vas combattre, là, c'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, je pense comme tout le monde, hein, finir en croix. C'est ma phobie, mais c'est ouf. Finir en croix là, c'est chaud, mon gars. Non, c'est ça ma plus grande peur. Après, le reste, franchement, je suis détaché. Mais en vrai, c'est une peur sans l'aide parce que ça fait partie du jeu. Ouais, ça fait partie du jeu. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. C'est ça. Hein. C'est toi le buteur et c'est toi qui prends le but. C'est ça, exactement. Et justement, comment tu gères cette pression-là? Là, toutes les peurs qu'un combattant, il y a différents profils. Hein. Il y a des combattants, ils ont les pieds sur terre, la tête sur les épaules pour se dire qu'il y a toujours plus fort que soi en vrai. Et une défaite, c'est rien. Ou bien, il y a ceux qui, je vais mourir dans la cage, etc. Ouais, moi je suis plus dans celle-là, moi. Ah ouais? Ouais, j'ai pas la... En fait, je me dis que si je me dis déjà qu'il est plus fort que moi, il va être plus fort que moi. Tu vois, la force de la pensée, là. Donc moi, je suis le meilleur. Je suis le plus fort. C'est juste que les gens, ils sont pas encore au courant. Mais je sais que je suis le plus fort, genre. Je sais qu'en fait, parce que j'ai jamais été vraiment, comme je t'ai dit là, vraiment sérieux 2000%, genre concentré et tout. Et que tout soit bien. Ça, quand je vais l'être vraiment à 1000% là, tout le monde va capter. Parce que je suis un génie, je suis fait pour ça. Je suis talentueux. Mais le talent, si tu travailles pas, ça vaut rien. C'est pire même. Tu sais, le talent, c'est pire que d'être nul. Parce que quand t'es nul, tu veux travailler pour devenir fort. Quand t'es talentueux, tu restes sur tes acquis.
Et j'ai eu cette phase, moi, beaucoup. Ouais. De ouais, je me prenais pour je sais pas qui alors que j'étais personne. Ouais, Et ouais. que je suis encore personne. Mais tu Mais prenais pas ça au sérieux avant, quoi. ouais, non, pour moi, c'était facile, genre. Mm. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut C'est vrai. travailler. C'est le travail. Il y a quel travail qui paye? Le bara. Ouais. Précis, pas précis. Le bara, el silencio. Ça vient de qui, ça? De coach Baba. Et du coup, là, bon, tu t'es un peu dévoilé face à la caméra, mais quand t'enlèves vraiment, réellement tes gants et qu'il n'y a plus cette lumière autour de toi après une victoire ou quoi, t'es qui réellement? Je suis comme ça. Comme ça, En tu vrai, en vrai, c'est la même chose. Ouais. Genre, tu vois, sur le ring, je rigole. Ouais. Mais en vrai, dans la vie de tous les jours, je rigole. Moi, je rigole tout le temps. Je rigole tout le temps. Voilà. Ouais, je suis un mec. Je me prends pas la tête. Je suis détendu. Je suis détaché de tout, en fait. Je suis peace. Depuis toujours ou il y a des choses qui ont causé ce détachement? Ouais, je pense que ouais, depuis un peu toujours, mais ça s'est accentué avec Avec les épreuves? ouais, avec les tout ça. épreuves, tout ça, avec la vie. Donc du coup, je suis détaché. En fait, il y a tellement de souffrance dans le monde. Mm. Il y a tellement pire quand en fait, on peut pas se plaindre. Juste le fait de se lever le matin, tu marches. Tu vois, grâce à Dieu, Mm. ça y est, genre c'est bon, c'est une bonne journée. C'est une très bonne journée, excellente journée. Donc, à partir de là, c'est tout. Et de toute façon, moi, je suis croyant. Je sais qu'il y a le Tout-Puissant au contrôle et que on a juste à suivre, en fait. Ouais. On Et va dans ta vie concentrer. personnelle, c'est quoi qui te rend heureux? Qui me rend heureux, le sport. Hein. Le sport? Franchement, aller à l'entraînement et tout, c'est ça qui me rend heureux. Et hormis le sport, pour sortir un peu du cadre MMA, là, ma box. Sortir du cadre, je fais pas grand-chose à côté. Hein. Je pourrais te dire quoi? Regarder des true crime. Je suis fan des true crime. Je regarde plein de true crime. Genre sur YouTube, tout ça. Voilà. C'est ça que je. Et manger. Manger de ouf. C'est quoi, toi, ton train de vie? Mais mon train de vie, regarde, c'est simple. Je me lève, je vais à l'entraînement. Je rentre, je dors. Je me lève, Ouais. je vais à l'entraînement. Tu peux Toute pas vivre que l'année. du sport. Voilà, tu peux pas toute l'année, Sauf genre que toi, truc. tu fais ça. Moi maintenant c'est ça. Là je suis dans une nouvelle direction artistique. Ouais. Je me lève, je m'entraîne, je dors, je m'entraîne. Je fais que ça. Ok. Je fais que ça. Ok. Et je vais faire que ça jusqu'à que ça pète. Là c'est mort là. T'es lancé dans ton truc. Là c'est mort. Genre j'ai pas de vie là. Ouais. J'ai pas de vie. Ouais. Je... C'est vraiment le repos, tu priorises Ouais, et l'entraînement. mais vraiment. Et malgré ça en plus j'arrive encore à être fatigué. Incroyable. J'aime bien C'est dormir normal, ça, aussi. en vrai. Ouais. J'aime bien dormir. Et comment ta famille, tes proches, ils vivent cette carrière, ta carrière sportive? Ils sont un peu détachés quand même. Hein. Genre, ils m'encouragent, tout ça, tu vois, mais ils sont pas vraiment. Tu vois, il y a des gens vraiment, tu vois, ils sont derrière la famille, genre en mode. Ouais, Moi, je c'est pas un truc. Genre, c'est bien, tu vois, c'est bien. Après, ils me supportent, tu vois, mais voilà, tranquille. Et là, si tu regardes ton parcours jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Qu'est-ce qui me rend le plus fier? Vraiment, ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir réussi déjà à revenir. Déjà, pour moi, c'est un accomplissement. Vraiment de la phase transitoire, là où j'ai arrêté, je reprends et tout. Et que là, maintenant, j'arrive à avoir, voilà, faire plusieurs combats, plusieurs trucs. Ça, vraiment, c'est une fierté pour moi. Et même si ça va plus loin, moi, tu vois, pour moi, c'est un accomplissement déjà. Et qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui me motive? Ouais. En vrai, ce qui me motive, c'est quand j'allume ma télé, je vois, il y a des mecs de 23, 24 ans, tout ça, ils sont là, ils sont... L'autre là, comment il s'appelle? Van là, celui qui a pris la ceinture à Pantoja là. C'est à l'UFC, genre le plus jeune champion, 23 Ouais, ans, je en crois. gros, un truc des comme jeunes ça. quoi qui pètent. Voilà. Ouais. Quand je vois ça, je me dis, mon gars, c'est chaud, t'as 28 ans, mon gars. Ouais. On t'appelle encore pour faire des combats dans les gymnases et tout là. J'ai rien contre les combats dans les gymnases. Oui, Hein. oui, je Mais vois ce que vas-y, tu veux t'as dire. capté. T'as tes objectifs à toi et Voilà, c'est ça. faut que ça grimpe. Voilà, vite, faut que quoi. ça pète. Ouais. Faut pas que ça grimpe, faut que ça pète. Et tu te vois où dans quelques années du Dans coup? quelques années,
Ça dépend, mais je me vois dans une ligue majeure en MMA. Et voilà, ligue majeure en MMA, titré. J'ai vu récemment, là, c'est qui, je sais plus c'est qui quelqu'un qui disait ouais, les combattants, ils combattent pas pour... C'est Doumbé, c'est Cédric Doumbé. Il disait ouais, les combattants, ils combattent pas pour avoir le... pour être champion. Ils combattent, il y en a certains qui juste sont dans l'organisation, genre ils sont bien. Bah moi, tu vois, j'ai la mentale de faut que je sois champion. Ouais. Faut que... Sinon, voilà, je suis un compétiteur. Ouais. Ok, bah, très bel objectif. Et il y a des jeunes qui te suivent certainement, Ouais, des jeunes qui te regardent. un peu, ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ceux qui veulent devenir combattants. Ah, qui veulent devenir combattants? Ouais. Ok, ouais, sinon j'aurais dit autre chose. Tu peux dire les deux après. Hein. Ah, tranquille. Un conseil aux jeunes. Un conseil aux jeunes, déjà, ceux qui ne font pas de sport de combat et tout. Déjà, faites du sport, déjà. C'est l'école de la vie, moi, je trouve, personnellement. Ouais, moi aussi, je trouve. C'est pas dehors, l'école. Très important. C'est une idée reçue, là, de traîner, tout ça. La rue, je sais pas quoi. Ça, c'est faux, tout ça. C'est Netflix, tout ça, c'est faux. C'est du mensonge. Le sport, ça apporte des valeurs. Ça donne le goût de l'effort, de se surpasser. Et en vrai, tu vois, c'est ça qui est bon pour la vie de tous les jours. Et la religion aussi, c'est important. Mais bon, ça appartient à chacun. Et ensuite, pour ceux qui font des sports de combat, fallait choisir un autre truc. Parce que c'est pas facile. Donc, surtout maintenant, tu as vu avec les réseaux sociaux, tout ça, les trucs. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui peuvent se lancer pour ça, avoir mais 2-3 belles photos sur Insta. Voilà, Ouais. mais l'envers du décor, c'est pas du tout ça. C'est ça. pas ta photo sur Insta, tout ça. Ça, franchement, on en fait tous des photos sur Insta. Exactement. Donc, ça veut dire, en fait, si tu le fais, il faut que tu aies quelque chose qui te pousse à le faire. Faut pas que ce soit pour les autres, faut que ce soit pour toi déjà. Il faut que tu aies quelque chose vraiment en toi qui te donne la motivation d'aller à l'entraînement. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est dur. Hein. D'aller s'entraîner, de combattre, c'est dur, c'est des trucs. Donc en fait, si tu le fais, tu te réfléchis, tu te poses et tu te demandes pourquoi tu le fais. Il faut trouver les bonnes raisons de le faire. Il ne faut pas le faire pour les gens. De toute façon, il faut toujours faire les choses pour soi, pas pour les autres. C'était Steven Mendes sur Tado, et qui est Maître Gator, pour Inside Fight. Très bonne interview introspective. Les gars, précis, pas pressé, le bara en silencio.